enfin retrouvé. Mais j'irai demain dire un mot à cette idiote d'Alice qui a fait paniquer tout le monde. Chérie, c'est la puberté. Hey, Dylan, tu ne dors pas? Non, papa, je vous attendais. Pourquoi vous avez couronné? Oh, mon bébé, ce sont les embouteillages qui nous ont retardés. Papa, tu nous amènes de mon manège? Oh oui, je vais vous amener, toi, Brenda et maman. Youpi! Tu sais quoi? Je te promets qu'on va le faire le plus souvent. Je te promets aussi que je viendrai souvent te chercher à l'école. Pour de vrai? Oh oui? Je vais souvent arriver dans ton école comme Superman. Maman avait raison, tu as le meilleur de papa. Oh! Maman a dit ça? Oui, elle a dit que tu es un super héros. Et que tu es un ange. Mais pour la première fois, mes amis vont voir mon papa. Oh, trésor. C'est que je t'aime beaucoup, mon trésor. Là, il faut dire que tu ailles te coucher. D'accord, papa. Vas-y. Oh. Toi aussi, tu es un trésor. Pour moi. Je t'aime. Merci. Ça ne va pas se passer comme ça. Pourquoi ça ne passe pas? Ah, allô, Passy? Ah, puis voilà. Elle est avec toi? Non, en fait, je voulais lui demander une information. Ah non, non, rien d'important. Je lui demanderai plus tard. Ok, bye. Elle croit que je ne vais pas découvrir ses cachotteries. Je suis moi-même un grand joueur. Et sur ce terrain, elle ne peut pas m'avoir. Elle a un amant. Je vais découvrir qui c'est. La bonne dame est devant l'hôtel. Elle me raconte des conneries. Ok. Ça ne va pas se passer comme ça. Hey, accident! J'espère qu'il n'est pas mort. Sophie? Sophie? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Enlève tes sales pattes sur moi. Et n'ose plus jamais me toucher. Donc comme ça, tu attends un enfant. Et Wané, c'est à moi que tu fais ça? Quoi? De quoi tu parles? Attends. Écoute, Sophie. Je ne sais même pas d'abord de quoi tu parles. Si tu peux te calmer et m'expliquer. Tu ne sais pas de quoi je parle. Je te parle de Anna.
La fille que tu as mise enceinte. Quoi? Tu croyais que je n'allais jamais être au courant? Anna, c'est qui? Ne t'amuse pas avec moi, Ewane, tu as compris? Arrête de me prendre pour une folle. Ta pétasse de Anna était ici pour me larguer au visage que mon mari l'a enceinté. Et la bonne dame était super cintrée avec le ventre bien arrondi. Ewane, c'est à moi que tu fais ça? Écoute. Je t'ai dit de ne plus poser tes sales pattes sur moi. Ok. Laisse-moi au moins t'expliquer. Ah, tu veux m'expliquer? Ok. Vas-y, explique-moi. J'attends. En fait, ce n'est pas ce que tu crois. C'est ça ton explication? C'est ça? Tu n'es qu'un sale menteur. Un bourreau de jupon. Arrête! Arrête, Sophie! Ewane, je vais te tuer! Arrête. Comment quand tu fais ça? S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, Sophie! Calme-toi! Pensez avant. Ce n'est pas pour me justifier ou trouver un quelconque prétexte, mais tout le monde fait des erreurs. C'est bien ça, Bill. Bravo, mon chéri. Tout le monde fait des erreurs. C'est vrai. Et moi? Je fais quoi dans tout ça? Je dois simplement effacer tout ce qui s'est passé comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de cela, Sophie. Il ne s'agit pas de cela. Mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça, ces enfants? Qui vous a dit qu'il faut prendre la vie à chaud? La vie ne tourne pas qu'autour de vous. La vie ne tourne pas qu'autour de vos petits nombrils. Au milieu de tout ça, il y a un petit être. Il y a un enfant. Qu'il soit adultérin ou non. Et lui, il n'a pas demandé à être là. Et un enfant, c'est une source de grande joie. Pensez-y. À l'heure où nous sommes, je ne sais même pas si la grossesse de cette fille va arriver jusqu'à terme. Après sa bagarre avec Sophie à la maison, elle a beaucoup saigné. Et elle se trouve actuellement en urgence à l'hôpital. Sophie, ce que tu as fait est cruel. Et ça, je te le dis en te regardant droit dans les yeux. Tu es une meurtrière. Ewane, tu as entendu? Tu as entendu ce que ton père a dit? Tout simplement parce que tu ne peux pas garder ta quéquette dans ton caleçon? On me traite moi, au juge de meurtrière. Pourtant, je n'ai même pas touché ta petite pute là. Je suis devenue une meurtrière. Bravo, Ewane. Vraiment, merci beaucoup. Tu mérites vraiment les galons. Je me suis excusé, non? Allah, si tu ouvres encore ta bouche, je vais te montrer comment la grenouille pisse debout. Parle encore là si tu veux. Tu te calmes, Sophie. Non, belle-mère, pardon, faut me laisser. Faut me laisser. Ton mari dit que moi je suis une meurtrière et toi tu me demandes de me calmer. Sophie, tu ne peux pas me défendre. Moi je tue les gens depuis quand? Sauf mon passé, laisse-moi. Tu vois ce que ta famille me fait. Calme-toi, Sophie. Mon mari est fidèle et on dit que c'est moi qui tue les gens passés. Zambé l'homme banga. Et Wane, c'est comme ça que tu souffres chez toi, hein? Donc c'est elle qui porte le pantalon dans ton foyer. Non, papa, pas jusque-là. Je vous ai fait quoi? Pourquoi vous vous comportez ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle humiliation? Il a fait un enfant hors mariage. Au lieu de le blâmer, vous l'acclamez plutôt. Calme-toi, Sophie. Calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, ma puce. Sophie, nous n'encourageons pas. Nous n'encourageons pas le fait que Bill ait fait un enfant hors mariage. Mais c'est un barda. Nous sommes obligés de respecter la tradition. C'est comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce que vous me faites. Et moi alors dans tout ça, ma douleur ne vous fait rien. Ma chérie, nous comprenons ta douleur. Mais calme-toi, s'il te plaît. Tu vois ta méchanceté? Tout ça à cause de tes bêtises. Et tu l'as fait venir ici pour te moquer d'elle. Oh, arrête-moi ça, Passy. Je l'ai trouvé ici. Et alors? Tu n'aurais pas dû faire un enfant extra-conjugal, monsieur. Cause toujours. Ma puce, écoute, allons-nous-en d'ici. Tu
tu n'es pas obligé d'assister à tout ceci. Mais toi, tu es obligé d'assister. Je la laisse dehors, papa. Allons-y. Tu vas où? Je voudrais coucher l'enfant et je veux aussi me reposer. Et ce n'est pas ta chambre ici. Oui, mais c'est celle du père de l'enfant, Bill. Et tu n'es pas sa femme. Oui, mais la mère de son nouveau-né. Et comme il doit dormir 2 jours avec l'enfant, je dois dormir avec eux. Où c'est qui là? Pardon, sors de ma chambre. Je ne sors pas, Sophie. Je n'ai vraiment pas envie de te brutaliser. Alors s'il te plaît, sors de ma chambre. Je ne sors pas. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant dort. Je veux le coucher et me reposer aussi. Elle refuse. Mais c'est normal, c'est sa chambre. Anna, sors s'il te plaît. Mais maman, la tradition voudrait que Bill dorme avec l'enfant pendant 2 jours. Et je suis là pour ça, non? Oui, la tradition veut que l'enfant dorme avec Bill dans la même maison. Mais pas forcément dans la même chambre, ni dans le même lit. Mais... Suis-moi, j'ai apprêté ta chambre. Ne me fatigue pas l'enfant. Tu viens avec moi. Non, je dors avec ma femme. Tu regardes qui? Sors là-bas. Oh! Il vient même mettre ses fesses à côté de moi. Tout ce que j'ai enduit là, c'est à cause de toi. Pourquoi? Je ne sais pas. Écoute chérie, j'aimerais qu'on ait une discussion sérieuse, toi et moi. Je t'écoute. Tu es devenu rare à la maison. Tu ne passes plus assez de temps avec moi comme avant. Bah chérie, c'est pas de ma faute. Tu sais que j'ai un emploi du temps très surchargé. Et c'est la raison pour laquelle tu m'accordes plus aucune importance. Non, je n'ai pas dit ça. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne viens jamais passer même 1 heure avec moi au restaurant? Pourquoi tu ne viens jamais me chercher pour qu'on rentre ensemble? Sophie, tu le fais exprès ou quoi? Ou bien tu me provoques? Je ne peux pas laisser la gestion d'une entreprise pour venir passer du temps au restaurant avec toi. Pourtant, on passe toutes les nuits ensemble. Ce n'est pas suffisant. Mais arrête. Ne te comporte pas comme une inconsciente. Je n'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Surtout que mon travail me stresse. Ne ramène pas tout à toi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu passes plus de temps avec moi. Surtout ces derniers temps. Mais pourquoi? Parce qu'on va avoir un 3e bébé. Quoi? Tu as bien entendu. Attends. Tu veux me dire qu'on va avoir un autre enfant? Oh, merci mon Dieu, merci. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Oh. Écoute. À partir d'aujourd'hui, tu auras toute mon attention. Même au boulot, je vais toujours me faire seconder. Parce que mon attention, c'est toi qui l'auras dès aujourd'hui. Tu es merveilleux, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi.